Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Airball Family, la chaîne officielle de la Airball League. Voilà. Donc je suis avec Hugo, Salut, voilà, le coach des Poyos. Et donc on est là pour la preview, quatrième preview quatrième preview en 8 jours. Non, l'inverse. du Du preview preview en en 4 4 jours. jours Voilà. Et donc là on s'intéresse aux Inbred d'Alabama. d'Alabama. Ça va parler d'inceste. Hein, j'espère que vous y êtes préparés. Bon, toujours le coup d'œil dans le rétro. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière pour la franchise? Le récap de la draft, bon pick, mauvais pick, le joueur clé, qui c'est qui va faire pencher la balance, qu'est-ce que ça va donner, et enfin le petit prono de la rédac pour terminer tout ça. Donc on enchaîne sans plus attendre. Hugo, pour le coup d'œil dans le rétro des Alabama Inbred. Alors, Alabama Inbred, ex-New York, Ouais, qui avait déjà été en playoff leur toute première saison, mais rousté au premier tour par les Marshmallows. demi-finaliste, ouais. Ouais. Et du coup, la saison 2019-2020, une saison incroyable, sauf au Sauf- dernier match-up. Exactement. J'irais même une première partie de saison, une moitié extraordinaire en étant leader, et ensuite la descente aux enfers. Et même si je regarde dans les stats, pas un seul jour hors du top 4, à part sur le dernier match-up. C'est-à-dire que Il y a toujours eu un top ils ont, 4. ils ont toujours été en playoff jusqu'au Ah oui, dernier soir. ah ouais, malheureusement. C'est ouais, Dernier c'est match-up, c'était quoi, match contre qui? contre les Rabzouz Ah, contre les qui les ont Raptors. envoyés, Ah, bah oui, le qui play-in. les ont renvoyés à la maison. Ah, exactement. Ouais. Ouais, Donc finalement, une saison qui avait bien commencé et en fait, ils se sont laissés porter et puis ça a c'est été le relais. ouais, il y a eu un truc de déréglé, mais comme je disais, pour connaître un peu le GM, le mental, Le mental a fait défaut. le Et mental puis, a fait défaut. et puis cette descente aux enfers, elle coïncide avec le changement de lieu de la franchise de New York en Alabama. Alors est-ce que Non. ça y est pour quelque chose? Je sais pas. Non, je crois que justement l'Alabama, ils se sont bien retrouvés là-bas, ils ont une bonne communauté, C'est une grande famille, hein, de toute ouais, une façon. grande famille. Mais non, c'est pas forcément le déplacement, justement le déplacement, ça leur a fait prendre une nouvelle ère. Donc c'est plutôt, ouais, c'est les blessures, l'affolement en cutant directement les joueurs blessés, et du coup, ça fait que ça perd les unités. Ouais, et ça perd un peu de cohésion dans l'effectif. Donc clairement une franchise qui veut se faire pardonner et il va y avoir de la revanche dans l'air. Donc on continue avec le récap de la draft. Donc c'était le deuxième pick puisqu'ils ont quand même gagné La la console. consolante. Ouais. Donc deuxième pick gagné grâce à ça. Et le premier pick de la franchise a été James Harden en deuxième position. Ouais, choix logique. Après, on sait que pendant la pré-saison, le barbu, Il a pris des kilos. ouais, il s'est égaré, il sait pas trop ce qu'il veut. Comme on dit, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Bah, de la merde, hein, certainement. Il pense plus au striptease, au strip club que au parquet, hein. En tout cas en ce moment, Ouais. ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est sûrement le ou un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc, Ancien MVP, double MVP, ouais, il a une finale et bague saison régulière. Il a une bague, et hein, une dessus. bague, ouais, Ouais. ouais, sur sa première saison. Donc clairement, bon, il a montré sur son premier match au 40 pions que quand il est là, il fait extrêmement mal, quoi. Ouais, ouais, mais justement, je pense qu'à partir de là, ça y est, il s'est rendu compte que ça y est, la saison a commencé, il faut arrêter de faire des conneries, et là, ça va bien repartir, donc choix extrêmement logique Choix logique. pour l'Imred. Deuxième pick donc pour la franchise, Jason Tatum en 15e 15e position. position. Ouais, Bon choix, mauvais choix. Tatum Pourquoi? qui a signé sa super extension. Mhm. Donc en général, quand un joueur re-signe le contrat max, derrière, il fait ses stats, il explose le gamin, comme je dirais. Donc ouais, Tatum, très bon choix, il est très très bon en ce début de saison. 15e, c'est osé, mais pour le moment, ça a l'air Ça a l'air de faire le taf, ouais, ouais, ça a clairement. l'air d'être le bon pick. Clairement, c'est un bon pick, un 15e. Il a les clés de Boston, hein. Euh, bon, franchement, je pense que c'est un très très bon pick. Pour moi, c'est un très très bon pick. Troisième pick de la franchise en 18e position, Bam Bam Adebayo, Bam Adebayo. Ouais, le pivot. ancien joueur de ton équipe. Pour moi, Euh, le MIP, hein, l'année dernière, je vous le dis, même s'il n'a pas gagné. hmm. Ouais, c'est un bon choix. Il a du mal avec le changement d'équipe, Hmm. je crois.
Il a fait un premier très bon match. Ouais, Et mais c'est vrai que là, c'est un peu plus difficile. c'est un peu difficile. Il a plus son Jimmy Butler Exactement. à ses Et il côtés. est orphelin. Il est orphelin. Moi, je pense qu'il a été pris un peu tôt. 18e, c'est très très haut hein, quand même pour un gars qui avait été drafté 90e l'année dernière. Enfin, autour de la 90e place. Disons qu'on en attend beaucoup de lui hein, cette année. 18e, ça fait haut hein, quand même. Ouais, je sais pas trop comment il va tourner cette saison. Ouais, ça va, c'est correct, mais je pense qu'il y avait quelques pivots un peu mieux à prendre. Mhm. Genre des André Drummond qui a été drafté une place après, On peut ça faire. ou même des Joel Embiid. Mais bon, Joel Embiid, c'est plus l'interrogation de ce qu'il va jouer ces matchs. Après, Bam Adebayo, c'est vrai qu'il joue quand même tous les matchs. Hein. Ça, c'est quand même Ouais. l'avantage. Mm. Quatrième pick, Kyrie Irving, 31e. Voilà, le meneur des Nets. Le retour à Alabama. Ouais, ouais, on le sait tous. C'est aucune surprise qu'il soit aussi fort dès le début de saison. Il avait fait la même l'année Il dernière. avait fait exactement la même chose l'année dernière. Ouais, est-ce que l'environnement dans lequel il est, il va enfin le plaire et il va pas en faire qu'à sa tête Et là. il paraît qu'il s'est enfin mis à défendre. Alors ça peut être une très bonne chose. Hein, voilà, s'il commence à jouer des deux côtés du terrain. Bon, il a l'air motivé en tout cas. Il a l'air Ouais. motivé. Et pour le moment, c'est une bonne chose. Ouais, on va pas se le cacher, c'est une diva, mais quand tout va, il est incroyable. Hmm. Donc, ouais, il va rater quelques matchs, c'est normal. Il va être ménagé en load management. Mais ouais, clairement, je pense que 31e, ouais, c'est Ça commence à être intéressant hein, c'est à la un 31e très très place. bon pick, hein. Ouais, Je pense justement, il aurait pu être pris plus tôt. c'est vrai, c'est vrai. Donc à voir, mais a priori, très bon pick. Cinquième choix de draft, Christian Wood. Le Crucifix, Ah, 34e place. Christian Wood. Associé à son compère James Harden. En tout cas, ce qui Ça va est, faire des étincelles. ce Hein. qui est bien, c'est que pour un pivot, avoir James Harden à ses côtés, peu importe la physionomie du match, ça scorera toujours. Hmm. Ça va T'auras, balancer les alley-oops dans t'auras tous les toujours sens. des alley-oop. Ouais, et ce qui change par rapport à Capella, quand Capella était à Houston, c'est qu'Adebayo, il est meilleur dans plusieurs compartiments du jeu. Par Mhm. exemple, il peut jouer son 1v1, il a un meilleur ball handling. Donc, ouais, il est plus mobile et il peut plus s'écarter. Donc, ouais, c'est un très bon ajout. Il est très bon pour ce début de ses premiers match-up. Ça va faire mal. Après, Ça va faire mal. Clairement, ça va faire après, il mal. faut peut-être pas s'attendre à qu'il soit au-delà des 30 points tous les soirs, hein. Même si les premières semaines, c'est possible, hein, mais Non, non, c'est vrai. Mais après, tout le monde savait que Christian Wood, il allait faire une saison oui, de oui, porc. oui. Moi, je l'avais aussi noté dans les mecs que je voulais absolument avoir, mais pas à n'importe quel prix. Et 34e, c'est encore une fois, hein, c'est très haut. Il peut largement atteindre ce niveau-là, hein, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est. En tout cas, ça montre qu'on a confiance en lui, quoi. Voilà. Ouais, bon, on l'a vu déjà en fin de saison, il est passé par les Marshmallows. Ouais, solide, Il était très solide. très solide. Donc, ouais, c'est un, C'est un bon c'est pick. un très bon nouveau joueur. C'est pas une surprise, mais en tout cas, c'est un nouveau joueur qui va être dans les têtes d'affiche. Numéro 6, en 47e position, pardon, Brandon Ingram, Mm. le MIP de la saison dernière, donc qui atterrit en Alabama. Ouais, MIP en NBA, mais pas MIP en airball. Ah Parce oui, que pardon, c'était Luka Doncic, ouais, c'était le meilleur pick, le le meilleur best, free le agent. meilleur free agency pick, on va dire. Ouais, il a été pendant longtemps hors des rosters, hein. Il a été pris en free agency Ouais, dès le premier c'était jour bien flairé par les Poyos. par les Poyos. Ouais, exactement. Et Mais, là, ouais, vas-y. ouais, là 47e, je pense que c'est un très bon pick parce que on avait peur justement du duo avec Ouais, Zion exactement. qui justement que Zion fasse un peu de l'ombre. Ben, ça se voyait déjà en fin d'année dernière. Ça a pesé pour les playoffs d'ailleurs, pour la finale. Et sauf que là, apparemment, d'après le coach, il voudrait un peu séparer les deux joueurs qui ne soient pas tout le temps en même temps sur le Ouais, parquet. ouais. Et donc ça, on voit que c'est plutôt bénéfique pour le joueur. Et pour le moment, il est parti sur les bases de l'an dernier, donc c'est un Ouais, excellent pick. ouais, exact. Parfait. 7e pick, Clint Capella, 50e position, le pivot d'Atlanta. Bon, Ouais, ça c'est comme, ouais, plus mitigé comme c'est ce pick. que je Hein. disais parce que Capella, enfin sur le papier, ça a l'air d'être un bon choix, hein. Moi, je le mettais assez haut, mais je pense que je vais me raviser parce que
comme on le disait, Capella, il a été très bon parce qu'il y avait Harden à ses côtés. Mhm. Et avoir un meneur aussi bon à ses côtés, ça fait vraiment le taf. Là, il arrive à Atlanta. Il était blessé, il a raté pas mal de matchs. Il arrive dans un roster où il y avait déjà John Collins. Donc, ouais, l'intégration va être très très dure. Je sais pas trop à quoi m'attendre. À voir. Huitième position, Michael Porter Junior, 63e position. Encore un gars qui vient des Poyos, hein. Ah oui, oui, Ouais. voilà. Et la compétition est chère, mais en tout cas, ça a l'air d'être un très bon pick, hein, finalement. C'est vrai que tout le monde pensait qu'il allait être très bon, mais on n'osait pas forcément l'acheter trop, le prendre trop haut. Et en tout cas, pour moi, déjà dès le début, il montre que le top 60, il peut clairement l'atteindre sans souci. Alors, c'est vrai que c'est un très jeune joueur, donc il manque un peu de régularité. Là, on l'a vu hier soir, il a fait un très très bon match, même Ouais, parce ouais. que Jamal Murray n'était pas là. Et c'est vrai que c'est un joueur, je dirais, pas un joueur qui a la tête en l'air, mais il faut le rappeler Manque à de l'ordre. concentration Ouais, il faut parfois. Ouais. rappeler à l'ordre souvent. Mais en tout cas, 63, c'est osé. C'est C'est osé. osé, mais C'est un pari, mais pour le moment, c'est ouais. un pari En gagnant. tout cas, c'est sûr qu'il va progresser d'année en année. Ouais, Il sera ouais. meilleur que la saison passée. Après, c'est peut-être un peu haut. Peut-être un peu haut, mais bon, en tout cas, quand même un bon pic. Neuvième, on part aussi sur quelqu'un d'assez jeune, Colin Sexton, le petit padawan avec sa petite queue là. Ouais, Vous connaissez, 66e position. Pour le moment, parfait quoi. ouais, Parfait, un pic, un très bon pic. ouais, Ouais. très bon pick. Moi, l'année dernière, je le voyais déjà à ce niveau-là. Ça n'a pas trop été le cas. Cleveland qui fait un début de saison Ouais. incroyable. Incroyable, ouais. Euh, faut pas se leurrer, il va rentrer dans le rang à un moment. Mais ouais, 66e, je pense qu'il peut être largement dans le top 60, hein. C'est pas mal, Il c'est pas mal. peut presque jouer le top 50. Ouais, c'est un bon pick. 10e position, Mike Conley en 79e position. Alors personne n'a compris pendant la draft, Alors et je crois que personne ne comprend, même ça, maintenant on ne comprend toujours pas. ça a beaucoup rigolé, hein, dans la salle quand Mike Conley a été appelé à cette Exactement. position. Même le joueur n'y croyait pas, pour vous dire. Ouais. Ben, c'est vrai que l'année dernière a été très très compliquée. Il a changé d'équipe. Il est passé de Memphis Hein. à Utah. La greffe a été catastrophique. Là, il a l'air d'être un peu mieux. Même en fin de bubble, il était pas mal. Ouais. En vrai, on a été médisant sur ce joueur. Il peut être bien mieux que la saison passée. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, 79. À partir du moment où on passe le pic 80, ça a pas. Ça peut être que des bonnes surprises, quoi. Vraiment. Ouais, c'est ça. C'est que même si c'est un pic qui est vraiment raté, au pire, il sera cut. Au mieux, il sera meilleur que ce qu'on attendait. Ok. 11e pick, donc Tyler Hero, le jeune de Miami, le sniper de Miami, comme on pourrait Moi, je l'appeler. l'appelle le Dybala du basket. Le Dybala du basket. Incroyable. Ouais, ouais, Qui a fait des bons matchs hein, c'est pour un le moment. joueur qui est incroyable. Ouais. J'avais hésité même à le pick la saison passée en voyant sa pré-saison qui était déjà incroyable. Mhm. Euh, ouais, après, il y a l'engouement des playoffs. C'est vrai qu'il a été incroyable en playoffs. Là, il a été intronisé dans le 5 majeur. Je sais pas si ça l'aurait réussi le mieux, s'il est mieux en sortie de banc. Ouais, en 6e homme. Donc là, il fait plein d'allers-retours entre la Free Agency et le roster d'Alabama. Il n'a pas encore sécurisé sa place hein, dans le Ouais, roster. Hein. c'est ça. Et ouais, je crois que quand même le coach apporte beaucoup d'importance à ce joueur. C'est Ouais. pour ça qu'il revient. On lui laisse beaucoup Ça s'inscrit de bien chance. dans la tradition des francs-tireurs hein, d'Alabama, où voilà, on tire de loin depuis le parking, hein, Ouais, souvent. ouais. Mais bon, donc à voir ce qu'il peut donner, mais bon, c'est un petit jeune qui a beaucoup de potentiel. 12e pick, Lonzo Ball en 95e position. Je crois qu'il a été tège hein, déjà d'ailleurs, il me semble. Ouais, il a été tège, il a été récupéré, il a été retège. Enfin, il a été récupéré par une autre franchise. Lonzo Ball qui est déjà passé par les Inbred la saison passée, il a eu une période Assez bonne hein, l'année assez dernière. bonne, Ouais. mais justement, c'est le fait d'être à New Orleans avec des monstres incroyables qui sont Ingram et Zion. C'est très compliqué d'être un meneur à New Orleans. Mhm. On l'a vu aussi avec Bledsoe. C'est Exactement, une grosse galère. il y a pas de place pour tout le monde. Ouais. Et donc Gary Trent Jr. en 98e position, le dernier pick.
Bon, c'est un mec de sortie de banc, il n'y a pas Ouais, grand-chose à dire dessus. c'est pas très grave, il a Coupé. déjà été coupé. Après, je sais que le coach d'Alabama a quelques connaissances avec le staff des Poyos et il a été conseillé sur quelques joueurs. Ah, Déjà, le pick d'Anderson à la Free ah Agency, oui. il est pour quelque chose. Ah, d'accord, d'accord. En plus, avec la blessure de Morant, à voir ce que ça donne. Il y a déjà eu de la récup. Ouais, justement, ouais, c'est la Free Agency est très importante dans ce début de saison parce qu'on ne sait pas vraiment quel joueur va être Va constant. performer. Ouais, c'est vrai que c'est du va-et-vient constant en Free Agency. Le joueur clé, du coup, qui peut faire basculer dans le bon comme dans le mauvais sens, pour toi, Hugo, c'est qui sur cette franchise? Les Imred? Hum, j'en ai marre de dire toujours des joueurs qui doivent jouer plus de matchs que d'habitude, donc j'irai pas sur Kyrie. Euh, je sais pas trop, je pense pas vraiment que je vais aller sur un joueur, je vais plus aller sur le GM qui doit D'accord. vraiment, et le coach qui doit vraiment se rattraper par rapport à la saison dernière qui a été. Franchement, je pense que ça a été la déception. Ils ont pas dû passer de très bonnes vacances. Ouais, je pense que c'est le GM garder cette régularité et même s'il y a un Et faux pas lâcher pas, les choses, quoi. ouais, même Ouais. s'il y a un faux pas, pas baisser les bras. Je pense que c'est au GM de, de regrouper ces gros joueurs hein, parce qu'il y a vraiment un très Mhm. très bon roster là. Ouais, c'est clair qu'il va falloir que clairement il soit motivé jusqu'au bout et il n'y a que comme ça qu'on peut gagner en Airball League. Et ben moi j'ai piqué Arden, le first pick de la franchise. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui doit être à 30 pions tous les soirs, ça y a pas de doute. Mais je l'ai mis là parce que je me demande s'il ne peut pas nous faire une Davis d'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il va aller au bras de fer avec sa team, avec son GM, et il va lui dire bah, si tu me trades pas, je joue pas. Et si jamais il fait ça, c'est ciao. C'est ciao les inbred, direct. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, et pour moi, c'est lui qui va faire basculer, de toute façon, la saison des inbred. En bien, si jamais il les porte, et en mal, si jamais il y a des affaires extra-sportives. Voilà. Ouais, il disait déjà ne pas vouloir être dans cette équipe, hein. Bah, clairement, Ouais. clairement, clairement. Donc on verra ce que ça peut donner, mais pour moi, c'est lui la pierre angulaire de cette équipe. Et justement, Baptiste, le coach Baptiste Hipster de son surnom, avait déjà des regrets après la draft de ne pas Ah, avoir repris son poulain Doncic, qui ouais, était dans son effectivement, équipe depuis deux effectivement. ans. Effectivement. Peut-être que ce sera le mauvais pic de cette année, nous le saurons bientôt. Mm. Le prono, on se jette à l'eau. Alors, je te tends la perche, Hugo, comme d'habitude. Merci Renaud. Ah, je t'en prie. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses voilà, que les Inbred vont pouvoir faire cette année? Bah déjà à l'Est, je pense il y a de la place. Il y a clairement de la place pour aller en playoff ou en tout cas aller chercher le titre de saison régulière. Euh, ouais, je pense clairement ça vise la première place à l'Est. Et cette fois, ça ira en playoff. Je pense clairement il y a du niveau et ça peut. À voir après pour les playoffs, hein, tout peut se jouer. On a bien vu que Mhm. les deux premiers spots de l'année dernière s'en fait sortir dès les demi-finales. Effectivement, c'est pas un gage de réussite hein, de finir dans les premiers, ça c'est clair. Mm. Moi, je l'ai mis troisième à l'Est, donc pas de playoff cette année, encore une fois. La bataille va être dure avec les Crab Catchers. C'est dans la même conférence, ça va se rencontrer souvent et ça risque de se mettre un peu sur la gueule. Et je pense que ça va être un peu dur. Je pense que ça va être un peu dur pour les Inbred. Bon, à voir, hein, j'espère qu'ils me Ah, feront mentir. troisième Hein, à mais l'Est, ouais. voilà, c'était donc le prono de la rédac. Bon, j'espère que vous avez kiffé. On va enchaîner sur Sur les la autres cinquième previews. preview. Voilà, un petit mot de la fin. Bah, Baptiste, hein, les blessures, je sais que tu connais ça dans la vie, mais aussi Ah, avec tes joueurs. Donc peut-être c'est un peu toi le chat noir dans l'équipe. Donc faut redresser ça. faut redresser ça. Mm. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.